le boîtier qu'on branche là, dans la prise également. Ici, nous avons un petit tiroir avec tout le nécessaire. On va le laisser comme ça pour l'instant. Là, on ouvre. Il y a deux boutons. Un pour ouvrir et le second, on va utiliser pour lancer. Là, il y a déjà deux tampons comme ça, type encreur, mais il n'y a pas d'encre dessous. Ce sont deux petits tampons nettoyeurs sur lesquels on va mettre 2 gouttes, c'est pas plus, de liquide de réparation CD. Donc 1 goutte par disque. Voilà, une. Et une ici. Ensuite, on va choisir un disque, un DVD abîmé. Voilà. On voit les rayures. Après, ça nettoie pas les rayures profondes, hein, il faut le savoir. Hein. Donc, vous voyez un peu, voilà. Donc, on va le remettre dedans. Il y a un petit clip. On ferme. Et puis, on lance en appuyant sur ce deuxième bouton en dessous. On attend 2 minutes. Je vous laisse un peu de bruit, après je vais couper. Donc l'opération peut prendre de 2 à 3 minutes. Là, 2 minutes sont passées. On ouvre le boîtier, pareil, en appuyant sur le premier bouton. On retire notre CD. Il faut appuyer là au milieu pour le retirer. Déjà, je vous montre à quoi ça ressemble maintenant. On voit quand même encore un peu de petites rayures, mais on voit aussi bien qu'il est passé quand même au nettoyage. Maintenant, on va changer ces petits tampons. Tout simplement en les retirant, vous voyez, vous avez des petits trous. Et ici, vous avez comme des encoches. Je ne sais pas si ça se voit. Mais il y a 3 encoches. Donc vous les placez sur ces encoches et puis sur ce petit type aimant. Donc on enlève les rouges. C'est facile de comprendre parce que tout est en code couleur, on va dire. Nettoyage est terminé. Maintenant on met les jaunes dans ces petites encoches. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'appuyer. Voilà, ça c'est fait. Sur les jaunes maintenant, on va appliquer un autre produit qui s'appelle liquide de nettoyage. Pareil, 1 goutte sur chacun. Celui-ci, il est transparent. Voilà. On a mis 1 goutte pour chacun. On remet notre CD, DVD, ce que vous avez à faire. On referme le boîtier et on lance. Donc là, c'est terminé. Et enfin, le troisième étape, on retire à nouveau le DVD. Voilà ce que nous avons à présent. On retire les pastilles jaunes et à leur place, on met les bleus. Et ça, maintenant, c'est pour... je sais plus pourquoi faire ça. Attendez, je vais vous dire. Voilà, ils sont mis. On remet le DVD dedans. On referme. Et donc, on fait le troisième fois, c'est le polissage. Donc la première fois, les rouges, c'était la réparation. Deuxième fois, c'était le nettoyage, les jaunes. Et la troisième fois, ça va être le polissage. Et pareil, ça va prendre 2 à 3 minutes. Donc en tout, vous en avez pour 10 minutes maximum, entre 8 et 10. On y va. Voilà, la troisième et dernière étape est terminée. Je retire le DVD.
Voilà comment il est à présent. Certes, on voit ici une rayure. Je suppose que c'est pas une superficielle, elle doit être assez profonde. Quant aux autres, elles sont un petit peu atténuées. Elles sont pas enlevées complètement, hein, mais ils sont un petit peu atténués. Et je peux vous dire qu'on avait déjà à peu près dans le même état le DVD. On a réussi à le regarder sans aucun problème. Et il s'arrêtait pas, ça fonctionnait, c'était fluide. Donc pour l'instant, je suis très contente de cette machine. On verra par la suite, hein, mais pour l'instant ça me va très très bien. En plus je l'ai commandé avec une recharge, c'est-à-dire j'ai commandé la même chose ce qu'il y a dans ce petit boîtier. Donc les petits tampons, les petits les produits. Il faut savoir que les produits comme ça vous en avez pour 50 utilisations environ. Voilà. Et puis vous avez une petite brossette comme ça pour nettoyer les disques bleus. Donc il faut les un petit peu dépoussiérer. Voilà, et on refait la même opération à chaque fois, on remet, etc. Les seuls points peut-être négatifs, et encore c'est des petits points hein, par rapport au travail qu'il fait, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est juste qu'il est un peu bruyant. Le point positif, c'est qu'il faut pas de pile, il fonctionne au secteur. Et un autre point un peu négatif, c'est que c'est un petit peu long. Mais franchement, quand vous n'avez pas un paquet de DVD comme moi à réparer, quand vous en avez qu'un, 2, 3, 10 max, ça va quoi. Franchement, c'est très très bien. Voilà. Moi, je trouve que c'est un bon investissement pour l'instant. On verra plus tard à la longue. Voilà.